C'est si difficile de réussir un projet informatique, effectivement, elle est pas simple cette question, parce qu'il y a tellement de choix à faire qu'on a l'impression qu'on va jamais faire le bon. Que ce soit dans l'approche du projet, dans le choix des technologies mises en œuvre, mais en fait, si on devait donner un secret, quel que soit le choix, ça n'influencera pas. Sauf si vraiment on fait quelque chose qui n'a rien à voir, mais souvent c'est la manière dont on va le faire et la manière dont on écoute la problématique qui amène à ce qu'on trouve la bonne solution. Ce qui me plaît dans le service, dans le développement et dans le service qu'on peut fournir quand on est développeur à des tiers, c'est la diversité des projets. Hier, je travaillais avec une société qui fait des piscines et qui a des problèmes d'IoT, d'analyse de l'eau, avec des sujets complexes qui mettent en jeu la chimie, avec les problématiques écologiques et tout ce qu'on veut mettre en place. Cet après-midi, je travaille avec le CNES sur des sujets d'analyse d'objets dans l'espace pour pas finalement faire de l'espace que ce qu'on n'a pas envie qu'elle devienne par notre incursion finalement dans l'espace. Et cette diversité, moi je l'aime beaucoup. C'est-à-dire, je peux pas parler forcément pour tout le monde, je peux parler que pour moi en propre, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que notre métier, quand on fait du service, c'est d'être bon dans la technologie, d'être bon dans la manière dont on peut trouver des solutions technologiques face à des problèmes métiers. Et finalement, en faisant du service, j'ai appris des dizaines et des dizaines de métiers. J'ai vu comment fonctionnait un métro, j'ai vu comment on arbitrait le fonctionnement d'un métro, j'ai vu comment est-ce que on transportait des containers, j'ai vu comment est-ce que on analyse les objets dans l'espace, j'ai vu comment est-ce que on pouvait gérer la qualité de l'eau d'une piscine. J'ai vu les problématiques des techniciens d'Enedis quand il y a un orage et que les câbles sont tous par terre. Cette richesse-là, nourrit une curiosité insatiable, tout simplement. Et elle le nourrit d'autant plus qu'elle vient nourrir mon appétence technologique. C'est-à-dire, finalement, il m'apporte les problèmes qui m'amènent à chercher dans la technologie comment je peux leur apporter des solutions. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu retrouves dans le service à une échelle différente de celle où tu crées une start-up, tu as un domaine bien spécifique et tu cherches à résoudre ce domaine et ce domaine-là. C'est une manière différente d'aborder le métier. Bien évidemment, dans ce que je viens de te dire, j'exclus le côté, tu t'en doutes, oui, bah alors le métier du service, c'est de mettre des gens chez d'autres personnes pour qu'ils fassent un projet. C'est pas du tout comme ça qu'une société comme la mienne fonctionne, pas du tout comme ça que toi tu fonctionnes. On est plus des sociétés de nouvelles technologies, des sociétés d'expertise technologique. Et nous, ce qu'on cherche à apporter, c'est des solutions. On vient nous confier un problème. Et on cherche chez nous la solution à ce problème. Digital, bien évidemment. Exact. Mais on cherche chez nous cette solution à ce problème. Pourquoi ça m'a attiré? En fait, pour l'anecdote, j'ai commencé à entendre parler en 2012 et en 2012, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait technologiquement et donc il y avait le Bitcoin et j'ai trouvé que c'était un truc de financier. Puis j'ai pas vu... il y avait peu de choses pour développer, en fait, ça m'a intéressé, pour être honnête, sur l'angle cryptographique, parce qu'à l'époque, je m'intéressais pas mal à la cryptographie en termes de mathématiques, en termes de développement informatique. Et donc, ça m'a intéressé sur cet angle-là, et après, pour le reste, je voyais pas ce que je pouvais en faire. Et donc je regardais de loin. Je regardais de loin comment ça bougeait. Ça a vraiment changé quand Ethereum est sorti. Où là, j'ai compris qu'on pouvait développer dessus. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, dans le cadre de ma veille perpétuelle, je me suis dit, tiens, je vais essayer de développer des trucs dessus, voir ce que ça fait, c'est dur, comment, pourquoi, qu'est-ce que je pourrais en faire, qu'est-ce que ça va devenir. Enfin voilà, vraiment une simple curiosité technologique.
J'ai commencé à vraiment en être convaincu plutôt vers 2015 quand je trouvais que ça prenait de l'ampleur technologiquement, c'est-à-dire la technologie mûrissait vraiment. Et puis en 2016, il y a eu pas mal d'arrivées de fonds finalement, avec beaucoup des ICO, donc des levées de fonds en crypto-monnaie, qui ont amené plein de sociétés à chercher à faire des choses. Et là, ça m'a rappelé un souvenir qui m'avait marqué à l'époque, parce que c'était le tout début de ma carrière. Ça m'a rappelé un peu les années 97, 98. Donc 1997. Quand le début d'Internet, finalement, tu vois, le début du web, et bon, j'ai commencé à travailler à ce moment-là, et donc si tu veux, là d'un seul coup il y avait un fourmillement, tu vois, il y avait plein de sociétés extraordinaires qui cherchaient à se créer avec plein d'argent qui arrivait. Et quand tu étais développeur, bah, tu voulais faire ça. Moi, je voulais faire j'avais postulé dans une boîte là où j'ai travaillé 6 mois avant qu'elle s'effondre. J'ai postulé dans une boîte qui faisait qui voulait faire des cabines d'essayage virtuelles dans le web, tu vois, en 2000. Imagine un peu la maturité de la technologie pour faire ça, mais je trouvais ça super excitant, extraordinaire. Ah, mais il y avait une énergie de dingue. Donc, je m'en souviens aussi. Voilà, il y avait une énergie de dingue, si tu veux. Moi, j'étais à l'école à cette époque-là. Et je me suis retrouvé embarqué avec cette. Ouais, une énergie de dingue. Et donc, si tu veux, je me suis retrouvé embarqué avec la même énergie. D'accord. C'est, tiens, mais d'un seul coup, il y a une promesse, il y a des trucs, il y a des boîtes qui essayent de faire des choses, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait le faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où est-ce que ça viendrait? Et puis, ça m'a pas lâché. J'ai trouvé que l'énergie, c'est pas apaisé. Alors, une fois que tu as dit ça, je pense qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer le côté purement financier des crypto-monnaies, puis le côté technologique, promesse technologique. Pour tes auditeurs, pour le coup, à une idée reçue. Je ne sais pas si c'est l'avenir. Je suis pas devin. Je sais pas si c'est l'avenir. Personne ne le sait. Est-ce qu'il y a une énergie et il va en sortir quelque chose? Je pense que oui. Quoi et sous quelle forme? Je sais pas. Internet aujourd'hui n'a rien à voir avec Internet en 99, quoi, hein, mais vraiment rien à voir. Et puis la bulle Internet, quand elle a explosé, ça n'a pas empêché, ça nous a pas fait arrêter d'utiliser Internet et des sites web. C'est même l'inverse qui s'est passé. Ça s'est accentué. Ouais. Donc si tu veux, pour moi, on est à peu près à ce moment-là au niveau de la blockchain. Donc ça évoluera, ça progressera, ça deviendra peut-être autre chose, mais je pense que ça perdurera. Et donc, quelque part, dans mon métier, moi j'ai cherché à savoir comment je pouvais utiliser ça dans mes projets, comment ça pouvait apporter des solutions aux personnes que je rencontre qui ont des problématiques, et quel type de solution ça pouvait apporter, avec quelle complexité. Et ça, c'est pourquoi j'en ai eu un intérêt après. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à trouver avec ça des solutions à des problématiques que je rencontrais, je me suis dit que ça n'était pas que technologique et que ça n'était pas que financier non plus. Et donc j'ai cherché finalement, tu vois, à améliorer, faire progresser les choses, continuer à avancer avec ce sujet-là. Ce qui nous a amené à créer une deuxième société, ce qui nous a amené à travailler avec des clients divers et variés aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, Starting Blocks, on est valideur de la blockchain Tezos. On participe, si tu veux, activement au réseau. On va t'en passer faire sur Ethereum. Enfin, globalement, on participe évidemment. Après, il y a un autre élément, c'est la difficulté technologique. Ce qui m'a beaucoup plu dans la blockchain, d'un point de vue vraiment développeur, tu vois, dans tes questions, il y avait l'intérêt. J'ai répondu à la première et à la dernière question, donc l'intérêt, il a été que développer dans la blockchain, ça me rappelait quand je développais pendant mes études, où globalement, tu pouvais pas faire ce que tu voulais, tu vois, tu le compilais pas toutes les 2 minutes, tu faisais pas ça, et donc cette contrainte-là t'obligeait à être vachement rigoureux, à beaucoup réfléchir à ce que tu codais, et je pense que quand t'es un passionné comme ça du développement, cette envie de te replonger dans ces contraintes-là, ça peut paraître bizarre, un peu masochiste dit comme ça, ça m'a beaucoup plu. Tu vois, ça m'a beaucoup plu parce que la blockchain, il y a cette particularité pour ceux qui ne le savent pas, que quand tu déploies un smart contract, donc la logique applicative du projet que tu ferais qui est hébergé par la blockchain, c'est inaltérable comme tout ce qui est dans la blockchain.
Autrement dit, tu peux pas updater ton code. Et ça, pas pouvoir updater son code alors qu'on a l'habitude au moindre bug de redéployer avec du DevOps et de renvoyer le truc en prod direct, tu vois. Cette contrainte, elle t'oblige à repenser la manière dont tu délivres tes smart contracts, tu vois. Elle t'oblige à repenser ta chaîne de réalisation. C'est-à-dire beaucoup plus réfléchir en amont, beaucoup plus focus sur les tests en amont, beaucoup plus travailler sur essayer de hacker le plus possible ce que tu as fait pour voir quelles en sont les limites, essayer de trouver les trous, les verrous, avant même que tu aies publié. Et en plus, tu as une approche liée à la mémoire, à la consommation, au coût financier de la consommation dans les smart contracts, qui m'ont tout simplement fait kiffer mes moments de dev, quoi, tu vois. Bonjour Sacha. Bonjour Julien. Content d'échanger avec toi aujourd'hui. Ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vu. C'est vrai. Il s'est passé pas mal d'années. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées chez toi depuis l'époque BeWise. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Quand on a échangé un peu avant l'interview, en fait, ce qui avait un peu fité à l'époque, où on s'entendait pas mal, on était pas mal alignés sur certaines choses. On a tous les deux progressé, mais j'ai l'impression qu'on a progressé dans un axe assez similaire. Tu aimes bien le service. Moi, je suis rentré dans le monde du service. T'aimes bien l'esprit agile, t'aimes bien l'évolution du web. C'est des choses qui m'interpellent forcément. Moi, j'aime bien l'esprit agile. Je suis curieux du futur du web ou ce genre de choses que j'ai plus en train de creuser. T'as d'avance sur moi sur ce truc-là. Et donc, du coup, voilà, je suis curieux et je pense qu'on va en parler. Et en plus, j'ai l'impression que tu étais un passionné de la tech à l'époque, et tu es toujours un passionné de la tech. Moi, je suis un passionné de la tech. Voilà, on va en parler aussi de comment on grandit dans cette passion technique et du code, et pas que du code d'ailleurs. Et oui, les années n'enlèvent rien au fait d'aimer la tech, d'aimer développer, et tout cela est une chimère. Exactement. Avant qu'on rentre dans tous ces sujets, je te propose de te présenter.